on est en kécher avec nos frères et sœurs de par le monde grâce à ces moyens technologiques. Akadosh Baruch Hu a créé tout cela, cette chokma extraordinaire que le monde actuel a découvert, cette possibilité de communication. Vous savez que le Yetzer Hara utilise à mauvais escient, en effet, tous ces réseaux, mais Am Israël s'est toujours positivé, transformer le mal en bien et faire en sorte que le chol devienne kadosh. Tout ce qui peut être profane devient le support de la sainteté. On peut manger et boire, on mange kasher, on fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, même s'il faut payer plus cher. On fait une bracha avant, on fait une bracha après. Eh bien, c'est pareil pour tout, même la technologie. On a aujourd'hui tellement de Torah diffusée au travers du Zoom. Eh bien, maintenant, justement, ce qu'on va essayer, Be'ezrat Hashem, d'interpréter, c'est une réflexion par rapport au mariage. Le mariage, tout le monde se marie, dans tous les peuples. Par quoi se distingue le Am Israël? Alors, la Torah nous dit « Lotov heyot Adam levado, ereselo ezer kenegdo ». Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il n'est pas bon pour lui de rester seul, alors je vais lui créer une aide face à lui. Ça a été dit au moment où Adam Arishon était seul dans le monde, le seul être humain. Il était dans le paradis, mais Akadosh Baruch Hu va dire qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Et comment est-ce qu'il était réellement créé quand il était seul? La Gemara, dans Masechet Eruvin, nous dit qu'il était dou partsoufi. Qu'est-ce que ça veut dire dou partsoufi? En fait, il y avait une double face, un côté féminin, un côté masculin. Le côté masculin, c'était lui qui dirigeait. À tel point que la Gemara pose la question, quand ils étaient dos à dos, comme des jumeaux siamois, l'homme et la femme, avant d'être scindés en deux, comme Akadosh Baruch Hu va le faire plus tard, pour dire maintenant, il ne faut plus que la femme soit derrière le mari, mais qu'elle soit en face de lui. Rezer kenegdo. Pour qu'elle soit une aide pour lui, eh bien, il faut qu'elle soit en face de lui. Alors, la question est de savoir, premièrement, pourquoi Kadosh Baruch Hu les a créés comme ça? Pourquoi ne pas avoir créé directement un homme et une femme, comme il a créé mâle et femelle chez les animaux? C'est vrai que ça paraît bizarre. Pourquoi avoir créé un homme qui est double face, homme-femme, de part et d'autre, ensuite les scinder, et d'ailleurs ça s'est fait sous anesthésie, comme dit la Gemara, comme dit la Torah elle-même, que Vayapel Hashem Tardema ala Adam. Mais les Chachamim expliquent la raison pour laquelle Hashem a fait cette anesthésie, c'était pour que Adam ne voit pas l'opération de Hava, pour qu'il la découvre déjà toute belle, toute parfaite. Hachem l'a présentée à Adam comme une kala toute préparée, maquillée, coiffée. Hachem lui-même a formé le chignon et a coiffé Chava. Il apparaît de 24 bijoux. Vaïdi Eha el Adam. Hachem a fait office d'accompagnateur de la kala pour la présenter à Adam sous la choupa. Mais la question est de savoir pourquoi cette démarche de créer un être, le scinder en deux, et ensuite d'en faire deux créatures pour qu'ils se marient. Chez les animaux, ce n'était pas comme ça. Ils étaient directement mâles et femelles. Nous voyons également que les Chachamim nous enseignent que toute la bracha arrive à la maison que grâce à la femme. En bracha metsuya bebeto shel adam ela b'zchut ishto. Shenemar leman itavli ba'avurech v'chayta nafshi biglalech ule'avram hetiv ba'avura. C'est-à-dire que la bracha arrive à la maison par le biais de l'épouse. Pourquoi est-ce qu'elle est porteuse de bracha? En quoi et comment?
Akadosh Baruch Hu a dit L'otov eyot Adam levado. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Et en effet, quand il se marie, Matza Isha, Matza Tov. Il a fait Gratson le Hachem. Ça veut dire que en se mariant, l'homme retrouve le bien. Il retrouve le Tov. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas être Tov quand il était seul? Pourquoi? La femme constitue absolument le Tov dont l'homme a besoin. De quoi s'agit-il? C'est quoi le Tov que la femme procure à l'homme? Est-ce qu'il s'agit de la réponse à ses attentes sur le plan matériel? L'homme aurait pu se débrouiller autrement. Aujourd'hui, on voit qu'on peut commander, on passe des commandes sur tout, pour tout. Même acheter des habits, aujourd'hui, vous les achetez commande sur Internet, vous commandez une pizza sur Internet, vous recevez tout à domicile. Pourquoi est-ce que la femme est indispensable pour l'homme? En d'autres termes, pourquoi que je me a créé ce concept qui s'appelle le mariage, la choupa? Alors, Moed et Rabotai, rappelons quel est l'objectif de la création du monde, l'objectif de la création du petit monde, c'est-à-dire le couple. Akadosh Baruch Hu, lui, s'appelle Tov. Tov Adonai lakol berachamav al kol ma'asav. C'est la raison, nous dit le Zohar, pourquoi il a créé ce monde. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, développe ce concept longuement en disant que Hachem n'a besoin de rien, puisqu'on n'a rien à lui donner. Même la Torah et les mitzvot que nous accomplissons, en fait, c'est pour nous qu'il a fait. Parce qu'il veut nous donner l'occasion de mériter le Olam Haba. Akadosh Baruch Hu veut nous donner le zchut de mériter le monde futur. Alors il nous a donné des mitzvot dans ce bas monde. D'ailleurs, le pasuk va dire Im tzadakta matiten lo, v'im racharta matif'al bo. Si tu as fait du bien, eh bien, qu'est-ce que tu lui as donné à lui? Tu l'as fait pour toi. Tu as fait du mal, sache que tu ne lui as rien fait de mal à lui. Tu t'es fait du mal à toi. Car en réalité, en effet, tout ce que l'homme réalise dans ce monde, c'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu lui offre. Pour lui faire mériter le Olam Haba, il nous a donné des mitzvot. Comme dit le pasuk clairement, c'est une Mishnah. Ratza Akadosh Baruch Hu, les akot et Israël, fichar irba lahem Torah mitzvot, shneimar, Hashem hafetz, lemarat tzidko, yagdil Torah v'ya'adir. Dieu aime ses créatures, alors il a donné à ses créatures des mitzvot pour accomplir sa volonté, afin que grâce à l'accomplissement de la volonté divine, on puisse être méritant dans ce monde et dans l'autre monde. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, c'est parce qu'il est tellement bon qu'il veut créer des créatures auxquelles il va offrir le bien, le bonheur absolu du Olam Haba via Torah et Mitzvot dans le Olam Hazé. Et puisque Akadosh Baruch Hu, c'est le bon par excellence, Tov Adonai lakol berachamav al kol ma'asav, c'est tout ce qu'il fait à longueur de temps. Il donne, et il donne, et il donne. La vie, la santé, à boire, à manger, les habits, le logis, les amis, la famille. Tout ce que nous recevons, tout ce que nous sommes, ce que nous avons, tout est un cadeau permanent d'Akadosh Baruch Hu. Hachem ne fait que donner. Puisque Akadosh Baruch Hu est bon, il a demandé au Ram Israël d'être comme lui. Rappelez-vous que Hachem nous demande de lui ressembler. Il nous dit Ve'alarta bidracham, marche dans mes voies. Comme Hachem est bon, sois-le également. Comme Hachem est miséricordieux, a pitié de ses créatures, toi aussi tu dois avoir pitié. Toi aussi, tu dois combler les autres de bonheur. Très bien. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est très simple. On donne la tzedaka, on fait d'agminut rasadim, on va rendre visite aux malades, on va s'occuper des gens. Nachon? Très bien. Mais est-ce que c'est la perfection du chesed?
de la bonté. La perfection de la bonté, c'est dans le cadre du mariage. Pourquoi? Parce que faire du chesed, c'est de temps à autre. Alors que faire du chesed dans le cadre du mariage, c'est 7 jours sur 7, 30 jours par mois, 365 jours par an et toute la vie. Donc, de ce fait, l'homme a l'occasion de pouvoir offrir à son épouse, la femme à son mari, en permanence. Chacun doit réfléchir comment rendre l'autre heureux et heureuse. De ce fait, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu nous donne l'outil de travail pour devenir Tov. Chacun célibataire, en fait, peut se suffire à lui-même, mais ne va pas partager avec autrui. Partager avec autrui, c'est pas seulement donner de temps à autre quelque chose, c'est réellement créer un cœur amoureux, un cœur donnant. Et là, je vais expliquer que l'amour et le don sont intrinsèquement liés. Le Rav Dessler nous dit que lorsqu'on donne à quelqu'un quelque chose, on l'aime. Lorsque on lui donne beaucoup, on l'aimera beaucoup. Pourquoi une maman, elle aime ses enfants? Parce qu'elle s'investit énormément pour eux. C'est la raison pour laquelle il y a un amour infini de la maman pour l'enfant. Car depuis sa naissance, elle lui donne à manger, elle lui donne à boire, elle s'occupe de lui 3 fois par nuit et sans arrêt, et elle court avec lui, elle le porte sans arrêt dans ses bras. Elle s'est tellement investie pour lui. À l'époque de la Shoah, il y avait un phénomène bien connu, c'est que les nazis séparaient les hommes des femmes. Alors, un fils qui était avec son père pendant les 5 années dans les camps de concentration, en sortant de là, miraculeusement, ils ont pu se retrouver les 3, le père, la mère et le fils. Le fils avait 11 ans au début de la guerre, il avait 16 ans à la fin de la guerre. La mère, quand elle le voit, c'est qui ce garçon? Eh bien, c'est notre fils. Ok. Alors, elle était... Ah, ça va. Elle n'a presque même pas reconnu. Elle était un peu indifférente. Et lui, le père, c'était la prunelle de ses yeux. Pourquoi? Parce que toute la guerre, il s'est sacrifié pour lui sauver la vie à son fils. Lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, en fait, cette personne qui a reçu fait partie de la vie du donneur. Même si c'est, par exemple, un shekel. Ce shekel-là, comment est-ce qu'on l'a gagné? On a travaillé, il fallait du temps, c'est la vie. La vie, se trouve maintenant une partie de ma vie dans ce shekel. Si ce shekel, je le donne à l'autre, donc maintenant l'autre est lié à ma vie. Il y a une partie de ma vie chez l'autre. Donc maintenant, ça fait que le cercle du moi s'est élargi au niveau de l'autre. Mais ahavta lereacha kamocha, tu aimeras l'autre comme toi-même, parce que l'autre, c'est devenu une partie de toi-même. Comment? Mais ahavta. Écoutez la racine du mot ahava, l'amour. Hava, en hébreu, ça veut dire donner. Comme Rachel a dit à son mari, Havali banim bim aïn meta anochi. Donne-moi des enfants, sinon je suis considéré comme morte. Qu'est-ce que nous apprenons? Que le verbe have, c'est le verbe donner. Ahava, c'est conjuguer le verbe donner à la première personne du singulier. Je donnerai, je donnerai, je donnerai, je donnerai. C'est ça le vrai amour, qu'on développe au travers du don. Lorsque 2 personnes passent sous la choupa, eh bien à ce moment-là, ils se sont engagés l'un envers l'autre à se donner entièrement l'un pour l'autre. D'ailleurs, le mariage, ça s'appelle Nisu'in en hébreu. Nose be'ol im havero. C'est porter l'autre dans son cœur. C'est prendre en charge l'un l'autre. Nisu'in. Et pourquoi est-ce que c'est la perfection du don? La perfection du don parce que c'est un don sincère, vrai, sans aucun intérêt de valorisation. Je m'explique. En général, lorsque vous faites un don à la synagogue, ou bien vous allez monter sur pied une maison de 3e âge, un hôpital,
tout le monde va applaudir, vous ferez la une de la presse. Ça vous a apporté une valorisation. Mais là, à la maison, il n'y a pas de choc des photos. Il n'y a que le poids des mots. À ce moment-là, il n'y a pas de caméra. Il n'y a personne qui est là pour voir ce que vous faites. Deuxièmement, il n'y a pas d'applaudissements pour les efforts que vous fournissez. Et troisièmement, c'est qu'il y a une sensation d'obligation dans le sens où un homme ne supporte pas l'obligation. Dès qu'on vous dit, vous êtes obligé de faire, vous avez envie justement, comment ils disent, smata, justement de ne pas faire. Le mariage, c'est un engagement. L'alliance, dès que le khatan enfile la bague à la kala, Areat Mekudeshet Li Betabarat Kedat Moshe Israël, eh bien, à ce moment-là, à la seconde, il est engagé. La ketouba qu'il signe, c'est un engagement parfait et total envers son épouse. Et également, comme dit le Rambam, il y a vice-versa, une réciprocité. L'homme s'engage envers son épouse et la femme s'engage envers son mari, dans le sens où il va y avoir un travail de don de soi pour l'autre à tel point qu'on va arriver à quoi? On va arriver à ce qu'on appelle fusionnement total. 1 plus 1 égale 1. Avant, ils étaient 2. Mais la vie maritale, la vie conjugale basée sur les règles de la Torah, où on fait les choses par amour de l'autre et on développe l'amour d'autrui en s'investissant, eh bien, à partir de ce moment-là, on arrive à un fusionnement parfait. Ahava, regardez que la valeur numérique de Ahava, c'est 13. 13, c'est aussi la valeur numérique de Echad. Echad, Aleph 1, Het 8, Dalet 4, en tout ça fait 13. Ahava, en tout ça fait 13. Pour dire que la Ahava nous conduit à l'Echad, à devenir un. Comme dit la Torah, que pourquoi Hachem voulait que Adam et Chava s'unissent, Alken Yarazol Ish et Aviv et Timo Vedavak Beishto Ve'ayu le Bassar, Echad. Bassar Echad, l'homme et la femme doivent arriver à un fusionnement total. C'est comme une seule âme. Et maintenant, on va comprendre qu'en réalité, on s'était posé la question, pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme d'emblée collés? Pourquoi on n'avait pas deux êtres différents, séparés? La réponse, c'est que Akadosh Baruch Hu veut que l'on revienne à cet état d'origine. On était initialement deux âmes sœurs, deux moitiés, une seule entité. Ces deux neshamot, masculines, féminines, qui descendent dans ce monde, elles faisaient partie d'un ensemble. Elles arrivent ici dans deux corps différents. Elles sont censées se retrouver. C'est pour ça qu'on appelle ça Matzah Isha Matzatom. Ce sont des retrouvailles, Metsia. Cette retrouvaille, en fait, doit conduire à un résultat d'union totale et parfaite au point de créer le fusionnement originel. C'est-à-dire ne pas rester deux, mais devenir un. Ça veut dire, comme disait Rav Aryeh Levin quand il accompagnait son épouse chez le médecin, il disait « le pied de ma femme nous fait mal ». Ça veut dire qu'il avait atteint un tel amour de son épouse, c'est que sa douleur à elle lui faisait plus mal à lui qu'à elle. Il disait au médecin « le pied de mon épouse nous fait très mal ». Voilà comment on doit arriver à cela. Mais pour arriver à cet état d'origine de fusionnement total, il faut développer le tort. Comme Akadosh Baruch Hu est bon, et il donne tout le temps. Toi aussi, toi monsieur, toi madame, donnez l'un à l'autre sans arrêt, la satisfaction. Et on va réfléchir après, qu'est-ce que ça veut dire donner l'un à l'autre satisfaction. Mais d'abord, s'inscrire dans cette démarche positive de se dire je me donnerai pour l'autre. Et cette abnégation, cette capacité à se sacrifier pour l'autre, c'est ce qui va faire que finalement, on a tellement donné l'un à l'autre
qu'on arrive à un vrai amour, à une vraie ardoute, et pas le faux amour, l'amour superficiel, le soi-disant amour. Je t'aime, mais en fait, c'est pas je t'aime, c'est je te m'aime. C'est-à-dire, comme disait le Rav Eliaou Lopian, il dit il y a l'amour du poisson. Quand le serveur apporte sa carte de menu et qu'il dit au bonhomme, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes? Il dit, moi, j'adore le poisson. Alors, il lui apporte un complet poisson. Après quelques minutes, il en a fait un monticule d'arêtes. Alors, tous ceux qui étaient à côté disent, pourvu qu'il n'aime pas autant que le poisson, il fera de moi un monticule d'os. C'est pas de l'amour, ça veut dire quoi ça? On utilise des mots qui ne sont pas appropriés. Ça ne veut pas dire que tu aimes le poisson. Tu t'aimes toi-même et tu trouves satisfaction dans le poisson. Tu as exploité le poisson, tu l'as enlevé toute la chair, tu n'as laissé que des os. C'est ça l'amour du poisson? Quand tu dis je t'aime à l'autre, il faut que ce soit du vrai amour. Alors c'est quoi le vrai amour? C'est quoi faire du bien à l'autre, comme on vient de le dire? C'est quoi ce vrai amour en faisant du bien à l'autre qui conduit à quel résultat? Au fusionnement total et parfait de ces deux âmes sœurs qui redeviennent un seul être comme ils étaient à l'origine, comme Adam et Chava, qui n'étaient pas un homme et une femme à l'origine, ils étaient un seul être, masculin, féminin. La même chose, nous tous, on est deux âmes masculines, féminines, et qui arrivent dans ce monde, et ensuite sont censés arriver à cette ardout, à ce echad, qui est la valeur numérique de Ahava. Et Ahava, comme on a dit, c'est pour racine, Hava, donner. Car en donnant, on aime, et c'est comme ça qu'on arrive à une union parfaite. Et comme j'ai dit, Ve'ahavta lereacha kamocha, la Gemara dit que ça s'applique d'abord envers son épouse. Aimer l'autre comme soi-même. Comme dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, pourquoi est-ce qu'il faut d'abord se croiser avant de se marier? Parce que si on allait directement sous la choupa sans s'être vu auparavant, on pourrait avoir des surprises, peut-être des déceptions. Et à ce moment-là, la femme ou l'homme vont se rendre compte que l'autre n'est pas satisfait, va se sentir frustré, humilié. Chas v'shalom. Il faut un minimum de connaissance de l'autre. Mais j'ouvre une parenthèse, quand on dit minimum de connaissance de l'autre afin de se plaire, premièrement, se plaire, on n'a pas besoin de rester pendant 4 ans, 5 ans à passer ensemble pour voir est-ce que vraiment on correspond. Pas besoin de cela. Il suffit de très très peu de temps pour se connaître. Quelques rencontres, 1, 2, 3, 10 rencontres, c'est largement suffisant. À ce moment-là, on peut déjà voir sur le plan de la raison, est-ce que on convient, on correspond? Et après cela, une fois que on y arrive à cette réflexion que oui, on correspond. Alors premièrement, il ne faut pas qu'il y ait de dégoût évidemment, il faut qu'il y ait un minimum d'attirance, mais attention, quelles sont les références de ce qui peut être les points d'intérêt? Aujourd'hui, on le sait, les gens, à cause d'Internet, à cause des films et à cause de tout ce qu'ils voient à l'extérieur, vivent dans un monde imaginaire. Donc, on n'est plus du tout dans la réalité. Et lorsqu'il rencontre une personne réelle, un garçon ou une fille réelle, en chair et en sang avec une neshama, ça ne correspond pas au film qu'il a vu, dans le monde irréel, dans le monde imaginaire, qu'il a vu ou qu'elle a vu. Eh bien, je donne un exemple de film, mais il y a aussi les films de la vie. Ça veut dire que les gens vont regarder ailleurs pour faire le référentiel. C'est là la bêtise, c'est là l'erreur. Focalise-toi sur l'essentiel. Tu dois avoir une base de données. Voilà comment doit être le benzoug qui correspond. Une fois que tu as déjà cette base de données, ça correspond, on peut construire maintenant. La construction, elle se fait avec le temps, à force de se donner l'un pour l'autre. Et comme je l'ai dit, c'est que l'amour, on le développe
on le construit. Voyez-vous, chez Yitzhak Avinu, c'est écrit que d'abord, il a épousé Rivka, il l'a amené dans sa tente, et c'est comme ça qu'il a aimé. D'abord, il n'y a pas écrit que d'abord il a aimé, et ensuite il s'est marié avec elle. Car l'amour, c'est une flamme qui grandit chaque jour au sein d'un couple vrai qui est basé sur la Torah. Vous savez que le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, quand son épouse est Nifteret, après 52 ans de vie commune, il était devant son cercueil, il a dit, le minhag à Jérusalem, c'est de demander pardon. Chaque partie du couple qui parle le premier, l'autre doit demander des excuses, présenter. Eh bien, il lui dit, moi aussi par minhag, je te dis pardon, je te demande pardon. Mais tu le sais, que toi et moi, jamais, on a manqué de respect l'un à l'autre. On a toujours cherché à se faire que du bien l'un à l'autre. Alors, je te demande pardon que par minhag. Vous imaginez, un Gdol Ador, et lui, une fois il était tombé malade, un de ses élèves, je lui ai dit, Rabbi, il n'y a pas de shirour. Il lui a dit non, on va faire shirour à la maison. Ils ont fait un shirour avec tous les élèves à la maison du Rav Shlomo Zalman Auerbach. À un moment donné, il entend les pas de son épouse dans les escaliers. Il se lève, il met son chapeau, son frac, et il se lève, il se prépare, et il va l'accueillir. Il l'accompagne à la cuisine avec des mots chaleureux. Et ensuite, quand il revient pour poursuivre son shiur, il retire le chapeau et la veste. Les élèves écarquillent grand les yeux. Il a compris leur étonnement. Il leur a dit, vous êtes étonnés que je me suis habillé spécialement pour aller l'accueillir? Eh bien, j'étais pour accueillir la Shechina. Alors, ils étaient encore plus étonnés. Il a été accueillir sa femme. Pourquoi accueillir la Shechina? Il dit, parce que Ish ve Isha zachu, Shechina sheruya benehem. Lorsqu'un homme et une femme ont mérité de vivre dans la paix, eh bien, la Shechina réside parmi eux. Quand chacun fait des efforts au profit de l'autre, eh bien, la Shechina se complaît à résider au sein de ce couple. Donc, j'ai été accueillir la Shechina qui règne parmi nous. Ce Rav Shlomo Zalman Auerbach, comme je vous ai dit, il a vécu selon la Torah. Et la Torah nous demande de faire que du chesed. Et de vrai chesed, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est par rapport à son épouse ou son mari. Maintenant, je voudrais donc réfléchir un peu plus profondément, c'est-à-dire dans le sens où, quand on a dit qu'il faut faire du bien à l'autre, la personne peut parfois se tromper. Qu'est-ce que ça veut dire, elle peut se tromper? Elle peut penser qu'elle partage le bien avec autrui par rapport à sa conception à elle. Quand moi, je crois que c'est cela le bien, et je voudrais l'offrir à l'autre, parfois, je pourrais lui imposer ce que moi, je considère comme bien, comme bon. Et c'est là l'erreur. Parce que faire du bien à l'autre, ce n'est pas par rapport à ma conception personnelle, c'est surtout par rapport à son ressenti à elle, à l'autre personne, lui, elle. C'est-à-dire prendre en considération sa réalité humaine, sa nature, son tempérament, sa psychologie. Si je n'agis que par rapport à moi-même, je peux commettre tellement de maladresses, tellement d'erreurs. Une fois de plus, je me réfère au mot ahava, l'amour. Dans la paracha de Lech Lecha, il est raconté que Akadosh Baruch Hu va dire d'Abraham, je l'aime. Comment? Lorsqu'il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, eh bien Akadosh Baruch Hu va dire, je ne peux pas cacher mon projet. Je ne peux pas cacher mon projet d'Abraham. Je vais maintenant détruire Sodome et Gomorrhe et je ne vais pas lui raconter l'histoire alors que je l'aime tellement qui est da'ativ lema'an asher yetzaveh et banav et beto acharav veshameru derech Hashem
La asot tzedaka ou mishpat. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit Yeda'ativ ahavtiv. Je l'ai aimé. Et puisque je l'ai aimé, il faut que je lui révèle mon projet, mon programme de destruction de Sodome et Gomorrhe. Je ne peux pas le faire à son insu. Comment Dieu a appelé l'amour? Yeda'ativ. Je l'ai connu. Et ce n'est pas la première fois que le terme Yedi'a représente l'amour. Même lorsque Adam va se marier avec son épouse, comment est-ce que la Torah s'exprime? Adam yada et hava ishto. Adam a connu sa femme. Pourquoi est-ce qu'on parle de connaître quand on parle d'amour? Yeda'ativ, Rachid dit, je l'ai aimé. Quel rapport entre l'amour et la connaissance? La réponse, c'est que il n'est pas possible d'aimer quelqu'un si on n'a pas tenté de connaître sa nature, pour ne pas le froisser. Si je ne connais pas la sensibilité d'autrui, je peux très facilement le vexer, le frustrer. Or, si j'aime vraiment quelqu'un, il faut que je réagisse par rapport à cette personne. Et pour réagir par rapport à elle, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut du temps, il faut étudier. Et c'est à cela justement que sert la première année du mariage. La première année du mariage, on doit se déconnecter de tout le monde environnant et se replier sur nous-mêmes. Le mari et la femme, pendant la première année, ils apprennent à se connaître. Qu'est-ce qui réjouit l'autre? Qu'est-ce qui l'attriste? Qu'est-ce qui lui fait plaisir pour la combler? Et qu'est-ce qui fait souffrir pour l'éviter? Et ainsi de suite. Alors, ça veut dire quoi, connaître l'autre? D'abord, je voudrais donner l'illustration, l'exemple. Qu'est-ce que c'est que faire du bien, un bien maladroit? On sait que c'est une mitzvah d'inviter chez soi du monde. C'est une mitzvah de l'hospitalité, à tel point que c'est considéré comme quelqu'un qui est mekabel pene à Shechina, comme accueillir la Shechina, que recevoir des invités, surtout s'ils sont nécessiteux. Eh bien, figurez-vous que, par exemple, moi j'aime quelque chose. J'adore les olives noires et les biscottes. Tout celui qui vient chez moi, je lui offre que des biscottes et des olives noires. Est-ce que ça s'appelle faire la mitzvah d'hospitalité? Évidemment que non. Pourquoi? Parce que lui, ça peut l'écœurer. Moi, j'ai fait la mitzvah, je crois que j'ai fait la mitzvah. Parce que voilà, je lui ai offert ce que j'ai de meilleur. N'importe quoi. Demande-lui à lui qu'est-ce qu'il aime, cet invité, et tu lui fais ce qu'il aime lui. Parce que si tu lui donnes et tu lui imposes ce que toi tu aimes et que lui n'aime pas, tu es passé à côté de la plaque. Voilà comment donc, dans un couple, on doit apprendre à se connaître. Et pourquoi est-ce qu'on a très peu de chances de connaître sans avoir appris à se connaître? Eh bien, parce qu'on est diamétralement opposés et différents. L'homme et la femme sont différents physiquement. Physiquement, eh bien, l'intériorité est aussi différente. Panim, en hébreu, c'est les mêmes lettres que pnim. Vous savez, c'est quoi panim? La face. Vous savez, c'est quoi pénim? C'est l'intérieur. Pnim, c'est l'intériorité. Panim, c'est l'extériorité. On est différent dans le panim, on est différent dans le pnim. Le fonctionnement, l'organisme d'un homme et l'organisme d'une femme n'ont absolument rien à voir. Akadosh Baruch Hu a créé deux êtres complémentaires et pas identiques. Parce que c'est cette complémentarité qui fait la construction d'un foyer. Donc il faut obligatoirement qu'ils soient différents. Alors, maintenant, si on dit qu'on est différent, et que pour s'aimer vraiment, il faut prendre en considération la différence, et lorsqu'il s'agit de faire du bien à l'autre, c'est du bien par rapport à l'autre, par rapport à ce que l'autre est, et non pas par rapport à ce que moi j'aime. Donc je suis obligé de connaître la nature et le tempérament et la psychologie et les attentes de l'autre pour pouvoir y répondre à ses besoins plutôt que
de faire que ce que bon me semble en pensant que j'ai fait du bien. Alors, la question est de savoir quels sont les points de divergence. En quoi l'homme et la femme sont différents. Alors déjà, premièrement, c'est que la femme est sentimentale, l'homme est plus cartésien. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque on se retrouve dans une situation particulière, quelle est la réaction de l'homme, quelle est la réaction de la femme? L'homme arrive toujours avec sa réflexion, avec la raison. La femme, elle arrive avec ses sentiments. Notre Rame nous avait donné l'exemple d'un papillon qui se trouve dans la chambre à coucher la nuit avant de dormir. C'est une soirée d'été et on a laissé la fenêtre ouverte et il y a un papillon qui circule autour de la lampe. Quelle est l'ombre qu'on a sur le mur? L'ombre des ailes du papillon. Vous savez de quoi ça a l'air? On croirait que c'est un aigle ou un vautour qui tourne dans la chambre. Dès que la femme a vu ça, elle pousse un hurlement. Et je ne pourrais pas dormir avec ce papillon ici. Et le mari arrive et dit, mais qu'est-ce qu'il peut te faire un papillon? Il ne peut pas te tuer. Elle aussi, elle le sait. Elle connaît cette raison, mais elle le ressent autrement. Chez la femme, le ressenti est beaucoup plus fort que la raison, c'est l'émotion. Chez l'homme, la raison est plus forte que l'émotion. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé ainsi l'homme et la femme? Parce qu'on a besoin des deux. Pour construire un foyer équilibré, il faut qu'il y ait à la fois le sentimental et il faut aussi qu'il y ait la rigueur du raisonnement. Et c'est cela qui fait d'ailleurs l'équilibre chez les enfants. Ils ont un cadre de rigueur et ils ont une source de chaleur et de douceur. Il faut les deux pour l'équilibre. Eh bien, le problème, c'est que dans le couple lui-même, il faut que l'un prenne considération le ressenti de l'autre et l'autre prenne en considération la réflexion du premier. Voilà comment, déjà, il faut comprendre qu'on est différent dans notre approche des choses. Deuxièmement, c'est qu'il y a une différence au niveau de la stabilité, c'est-à-dire la femme est lunatique, l'homme est statique. On sait qu'il y a une cascade hormonale au travers de la menstruation, les cycles et ainsi de suite. Chaque mois, la femme se renouvelle. Chez l'homme, ça ne bouge pas. Tous les 10 ans, il change. Il a perdu des cheveux, il a grossi, il est devenu grisonnant, nanani, c'est tout. Et après, bam, 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 jusqu'à ce que, voilà, la vieillesse. Mais sinon, chez la femme, c'est chaque mois un renouvellement. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? On dit, ouais, et alors? Période d'accouchement, période d'allaitement, période... Et alors? C'est rien, voilà, c'est comme ça qu'elle est. Tu rigoles ou quoi? Est-ce que tu crois que ces changements physiques n'ont pas d'impact sur le psychique? Il faut être fou pour le croire. C'est évident que ça a un effet sur le moral. C'est évident que ça donne des variations au niveau des humeurs. Et ce qui peut faire rire aujourd'hui peut faire pleurer demain. De ce fait, si on tâte le pouls et qu'on mesure chaque jour où en est l'autre, eh bien, on réagit exactement par rapport à ce qu'il faut, comme il faut réagir au jour J. Et ne pas faire du copier-coller. Il faut être toujours innovant, toujours réfléchir et de se dire, bon, aujourd'hui, il y a des réactions comme celle-là, on va laisser passer après la pluie, le beau temps. Donc, il faut avoir cette patience-là. Mais un homme averti en vaut deux. Quand on le sait auparavant, eh bien, en effet, ça nous permet de faire face à chaque situation pour être à la hauteur et être en phase, être en adéquation avec la réalité féminine. Également, nous disent nos maîtres que la différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, il se réconcilie très vite. La femme, elle n'oublie pas toutes les vexations. Dès qu'on lui a dit quelque chose de vexant,
eh bien, ça restera gravé pour la vie. On ne peut pas l'oublier. L'homme, pourquoi est-ce qu'il a plus de facilité à oublier? Eh bien, c'est parce qu'il a été créé à partir de la terre. Comme dit le Passouk. Vaïtser Hashem Elokim et Adam, Afar Mina Adama. Vaïpar Be'apam Mishmatraim. L'homme a été créé à partir du Afar. Prends de la terre et mets dedans de l'eau. Eh bien, tout de suite, ça sera molli. Tout de suite, ça s'attendrit. Tandis que la femme, elle a été créée à partir de l'os, de la côte. Eh bien, la côte, un os, mettez dessus de l'eau. L'eau ne va pas ramollir l'os. L'os reste tout aussi dur. C'est la raison pour laquelle, en effet, la femme a du mal à se réconcilier. C'est pour cela, quand tu sais que c'est dangereux de vexer une femme parce que elle n'oubliera jamais ce que tu lui as dit de mal, eh bien, à partir de ce moment-là, tu feras attention. Tu seras doublement vigilant. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu ne peux pas faire des blagues d'humour jaune ou d'humour noir parce que ça, ce sont des choses qui resteront avec des séquelles et incicatrisables. Alors ça, c'est important. Et maintenant, si l'erreur a eu lieu, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande pardon. Demander pardon, pour certains, c'est pire que la Akedat Yitzhak. Ça paraît être quelque chose d'incroyable. Je vais quoi? Je ne suis pas un chiffon, je ne suis pas une serpillère. Tu veux que j'aille maintenant demander pardon? C'est tout ce qui manque. Tu ne veux pas que demain, elle me monte sur la tête? Eh bien, c'est faux. Moi, j'avais un beau-frère qui, pendant les Sheva Brachot, s'est levé, il a dit, je voudrais offrir au couple le plus beau cadeau qu'il ait reçu pendant toute la période du mariage. Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Un 3 carats? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Le plus beau cadeau. Il ouvre l'emballage, il ouvre, et il sort un gel douche Tahiti. Alors, tout le monde éclate de rire, mais ils ont dit, mais c'est quoi ton histoire? Il a dit, vous n'avez pas compris? Comment on dit en hébreu, je me suis trompé? Tahiti, je me suis trompé. Eh bien, il faut être capable de dire, oui, je me suis trompé. Hatati, aviti, pachati. Pardon. Je reconnais mon erreur. Eh bien, avec ça, tu as tourné la page. Également, nous dit le Rav Diamant, que quand on veut réjouir sa femme, qu'est-ce qu'il faut lui apporter? On peut imaginer des grandes choses. Eh bien, il dit qu'il a demandé une fois aux femmes, quand il a donné un cours, il leur a dit, mesdames, la Torah dit qu'il faut réjouir son épouse pendant 1 an. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous réjouit? À l'unanimité. Que le mari consacre du temps pour bavarder. Ça veut dire que, en réalité, ce que l'homme n'a plus quand il arrive à la maison, c'est la parole. À l'extérieur, parce que comme ça, il paraît qu'un chercheur américain dit que les hommes et les femmes parlent à peu près 30 000 mots par jour. Seulement, l'homme, à l'extérieur, il les a déjà épuisés. Quand il arrive à la maison, il n'en a plus. Épuisement du stock. La femme commence ses 30 000 mots, il n'y a pas de répondant. Il est trop fatigué pour pouvoir répondre. Alors, à ce moment-là, c'est la frustration. Tu dois être capable de discuter, de bavarder et de construire comme ça cet amour au travers de l'échange. L'échange et la communication et la conversation et la discussion, c'est ce qui va faire jaillir la lumière de l'amour. Cet échange, ce partage. La langue de bois, ça risque, Chasvé Shalom, de casser comme le bois. Il faut qu'il y ait de la communication. Et on ne peut pas dire, voilà, lâche-moi, je suis trop fatigué, galère, frustré. En effet, la femme doit savoir quand parler. Et ça, on va le voir tout de suite, que l'homme doit prendre cette patience de savoir que même si il est fatigué, il doit pouvoir partager. Et d'ailleurs, ce que je trouve absolument absurde, c'est la communication avec les téléphones.
Avant le mariage, on s'envoie des messages non-stop à n'en plus finir, avec toutes les expressions d'amour. Et après le mariage, ça y est, comment on appelle ça, il y a eu résiliation de la ligne. Et il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de communication. Où sont les messages d'amour d'avant et ainsi de suite? Moi, je dis, c'est ça. Od Ishama be'are Yehuda, ou bechutzot Yerushalayim, kol sasson ve kol simcha, kol khatam ve kol kala. Qu'on puisse entendre la voix de Khatan, la voix d'Akala. Vous avez déjà entendu Khatan et Kala chanter? Non. Et pourtant, on veut entendre leur voix. C'est leur voix mutuelle. La voix d'avant le mariage, comme au Khatan, il parle à l'Akala. Quelle douceur. Et la femme au Khatan, quelle tendresse. Eh bien, le son, la voix du Khatan, la voix d'Akala, avant le mariage, c'était sympa. Après le mariage, il n'y a plus rien. C'est ça ce qu'on demande. Oh, Nishama, qu'on entende cette belle voix, qu'on l'entende, la belle voix de Khatan et Kala, comme avant le mariage. Eh bien, les amis, ça c'est par rapport au devoir de l'homme qui doit prendre en considération le fait que la femme a besoin d'une compagnie. Comme dit la Gemara, Rotsa, Isha, Beka, Betiflut, Aima, Betisha, Kabin, Pleshut. Une femme préfère vivre dans la pauvreté et avoir son mari qui s'amuse avec elle plutôt que d'être très riche et se retrouver toute seule. Mais maintenant, il y a également les devoirs de la femme envers l'homme. Chachamim nous disent de manière générale, qui est la femme cachère? C'est celle qui répond aux attentes du mari, aux désirs du mari. Léa, figurez-vous qu'elle a mérité d'avoir un fils qui s'appelle Issachar, tellement sage en Torah, et nous dit la Gemara pourquoi? Parce qu'elle a montré à Yaakov qu'elle le désirait. C'est pour cela qu'elle a mérité d'être enterrée avec lui au caveau des patriarches, alors que Rachel se retrouve toute seule à Bethléem. Pourquoi elle n'a pas mérité de se retrouver enterrée à Meharat HaMachpelah avec Yaakov? Eh bien parce que le jour où Rachel a demandé à Léa, donne-moi s'il te plaît les doudaïm, les mandragores, ce bouquet de fleurs que ton fils Réhouven t'a apporté des champs, offre-le-moi. Elle lui a dit, déjà tu as pris Yaakov, mon mari, tu veux aussi les mandragores. Si tu veux que je te donne les doudaïm, tu me donnes Yaakov pour cette nuit. Eh bien, elle lui a dit, il n'y a pas de problème. Et en effet, quand Yaakov Avinu est arrivé, Léa sort à sa rencontre, elle lui dit, sache que tu vas venir chez moi dans ma tente parce que j'ai payé, en quelque sorte, j'ai donné à Rachel ces fleurs pour qu'elle l'accepte, que tu viennes avec moi. Eh bien, figurez-vous, nous dit Chachamim, qu'elle a eu, à ce moment-là, de cette conception, Shevet Issachar. Issachar, ce sont les plus intelligents du Ham Israël. Ce sont les plus grands sages de la Torah. Pourquoi? Parce qu'en effet, elle a été capable d'exprimer à son mari son désir pour lui. Une femme qui valorise son mari, eh bien, elle mérite d'avoir des enfants tellement talmidei chachamim. D'ailleurs, la Gemara nous dit que Abba Hilkiah avait une épouse qui était extraordinaire. Vous savez qui était Abba Hilkiah? C'était celui à qui les chachamim adressaient des demandes pour prier Hachem quand il y avait une gzera. Pour annuler la gzera, quand il y avait par exemple de la sécheresse, Abba Hilkiah priait et immédiatement il y avait de la pluie. La pluie tombait immédiatement. Et les sages qui étaient venus le voir ont vu que son épouse était sortie à sa rencontre, toute maquillée, parée de bijoux, toute coquette. Ils lui ont dit, mais après ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi elle sort à votre rencontre comme ça? Il lui a dit, pour ne pas que je porte mon regard sur une autre femme. Ça veut dire quoi? Que l'épouse qui essaye de plaire à son mari, même après le mariage, parce que vous savez que quand est-ce que les femmes s'habillent très bien? C'est lorsqu'elles vont pour une soirée. Elles vont à une soirée, un mariage, bar mitzvah, ou bien sortir pour aller faire les courses. Mais à la maison, on peut s'habiller simplement. Eh bien, c'est le contraire. Justement, la femme de Abba Hilkiah, ce qu'elle faisait, c'est que son mari arrivait, elle était comme en train d'aller à une soirée.
Mais également, une chose importante que la femme doit savoir, c'est que le mari aime les compliments. Il aime être valorisé. On raconte que une femme de plombier a demandé à son mari de réparer la fuite d'eau. Il y avait dans le sous-évier de la cuisine constamment une fuite. Il dit alors, tu peux réparer? Il lui court après pendant 6 mois jusqu'à ce qu'il a réparé. Et un jour, la voisine lui dit, monsieur, ça vous dérangerait pas de me rendre un service? J'ai ma machine à laver qui a lâché, vous pourrez venir voir qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il prend sa boîte à outils, il monte, il redescend. Après une demi-heure, il a tout réparé. Sa femme, qui éclate en furie, en colère noire. Comment ça? Moi, 6 mois, je t'ai couru après, et maintenant, avec la voisine tchic-tchac. Je lui dis, je vais te dire la différence. C'est que elle, quand j'ai terminé le travail, elle me dit, Yadaim shel zahav, tu as des mains d'or. Toi, quand tu me demandes de faire, tu me dis, mais attends, toi aussi tu profites de la maison, toi aussi tu dois faire, toi aussi, eh bien, je ne me sens pas valorisé. La valorisation, les compliments, ça stimule, ça donne envie. C'est tellement, il en faut tellement peu pour rendre l'autre heureux. Un petit mot, ça change tout. C'est le mot de passe. Également, lorsque le mari apporte un cadeau, n'importe lequel, montrer qu'on apprécie, même si c'est une fleur, même si n'importe quoi. Il y a quelqu'un, une femme qui m'avait appelé, elle me dit, elle me raconte un peu ses problèmes de schlambaït et entre autres, elle me dit, mon mari, jamais une marque d'attention, jamais un cadeau. Alors moi, je connaissais la personne, je savais que c'était quelqu'un de très gentil. J'étais un peu étonné. Alors je lui ai dit, monsieur, vous n'avez jamais l'occasion de lui offrir quelque chose, juste même si c'est pas de grande valeur. Alors il me dit, plus jamais. Je veux dire quoi, plus jamais? Il dit, j'ai fait une fois cette erreur, je ne la recommencerai pas. Je dis, pourquoi vous dites ça? Il dit, moi, je lui ai acheté pour son anniversaire une très belle batterie de casseroles. Et voilà, je lui ai ramené ça. Et puis, quelle était la réaction? Elle regarde, elle retourne, elle voit la marque, elle dit, quoi? C'est quoi ça? Tu l'as acheté en solde ou quoi? Mets ça tout de suite à la cave. On n'a rien à faire, on ne va pas encombrer la maison avec. Eh bien, depuis, j'ai compris que je n'ai plus aucun cadeau à lui offrir. Alors, j'ai dit à son épouse, voyez-vous, c'est dommage. Montrez-lui que vous appréciez. C'est l'histoire du bonhomme qui, le jour d'anniversaire de son épouse, il lui apporte une enveloppe, un bon d'achat. Elle ouvre, elle voit un bon d'achat de 10 000 euros. Elle fait sortir un caveau au Haram Nuchot à Jérusalem. Waouh! Quel cri d'horreur! Il lui dit, mais c'est quoi ça? Il lui dit, oui, mais j'ai mis 10 000 euros là-dedans. Alors, l'année suivante, elle s'est dit, bon, l'année dernière, il m'a amené ça, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va m'apporter. Il arrive les mains vides. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive cette fois-ci? Il lui a dit, ben, l'année dernière, je t'ai offert, tu t'en es pas servi. Pourquoi tu veux que je t'offre à nouveau? Ça veut dire que, en fait, le mari, il a besoin qu'on lui montre que ce qu'il a apporté, ça sert à quelque chose. Il a besoin de valorisation, un petit mot de compliment. C'est l'accueil de l'épouse. On peut être occupé à la maison, mais quand le mari arrive, un accueil. Lui montrer qu'on n'est pas indifférent. C'est pas encore quelqu'un qui est rentré à la maison. C'est son mari, c'est son prince, c'est son roi. Eh bien, elle accueille chaleureusement. C'est autre chose, avec sourire. Elle fait abstraction de toutes ses galères, de tous ses stress. Elle va attendre patiemment jusqu'à ce qu'elle lui raconte. C'est vrai que l'homme et la femme, chacun attend de trouver chez l'autre une écoute. Mais d'abord, l'accueil, la première minute d'accueil, montrer la joie qu'on a de se retrouver l'un l'autre. Et ça, c'est hyper important, la première seconde. Et après cela, une fois que tout le monde est restauré, les hâtes, on commence à discuter. Et là, chacun peut décharger son gros sac. À partir du moment où on est capable de développer la communication, on n'a plus besoin d'aller voir des psys. Aujourd'hui, pourquoi les psys font un argent fou? Parce que les gens n'ont pas d'oreille attentive.
Qu'est-ce qu'il fait le psy? Il vous écoute. Tac, tac, il vous pose une question. Après, une fois qu'il vous a fait parler, vous sortez de chez lui après 3/4 d'heure de parole et vous payez très cher. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé quelqu'un à qui parler. Qu'est-ce qu'il faut dans un couple? Être chacun le psy de l'autre. Au lieu de payer Haval, vous mettez comme ça une caisse au milieu, la caisse psy-couple, couple-psy. Et comme ça, vous faites avec ça des vacances, avec toutes les économies, au lieu d'aller payer les autres. Haval. Ça, c'est quand on comprend que la communication est vitale au sein d'un couple. Sinon, Chazé Shalom, c'est beaucoup de frustration. Alors, à Botaï, il faut juste prendre conscience que tous ces efforts qu'on nous demande, c'est des efforts, en effet, parce que c'est contre nature. L'homme doit aller contre sa nature. La femme doit aller contre sa nature. Et c'est comme ça qu'on va arriver à une complémentarité. C'est comme ça qu'on va arriver à se construire l'un l'autre. Chacun doit aller à la rencontre de l'autre, ne pas rester sur ses positions. Si chacun se dit non, moi je reste comme je suis, je ne serai pas flexible, c'est à l'autre de s'accommoder à ce que je suis suis pas capable de faire 50% de parcours, eh bien, à un moment donné, ça craque. Voyez-vous, aujourd'hui, tous les mariages des jeunes, aujourd'hui, j'allais appeler ça presque des mariages avec, comme on a du jetable. Aujourd'hui, il y a du jetable, il y a des mariages jetables. C'est gravissime parce que ils ne sont pas prêts à l'effort. Ils sont venus avec plein d'attentes, plein d'imagination, et finalement, ils se sont retrouvés déçus. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour prendre, et ils se retrouvent dans un contexte où ils doivent donner. Donner, ils n'ont pas appris à donner. Le Rav Nahum Diamant dit que si on a de la motivation pour une vraie construction, il dit 95% des hommes peuvent s'accorder avec 95% des femmes. Sauf malheureusement 5%. Ceux qui tombent avec ces phénomènes n'ont aucune chance. C'est Makat Shamaim, c'est une plaie du ciel. Mais sinon, en général, à 95% des cas, c'est en général quelque chose qui est absolument constructible. Et quand je dis de la motivation, c'est quoi de la motivation? La motivation, c'est comme j'avais raconté la semaine dernière dans un autre cadre, l'histoire de Rabbi Meir Baal HaNes. Un jour, il a donné un cours et il y avait une femme dans la Ezrat Nashim qui avait écouté son shiur, et quand elle est rentrée chez elle, c'était déjà 1 heure tardive. Son mari s'est énervé. Et il s'est énervé à tel point qu'il a juré qu'elle ne mettra pas les pieds à la maison tant qu'elle n'a pas craché sur la figure de l'orateur, du conférencier. C'est-à-dire Rabbi Meir Baal HaNes qui donnait son shiur au Beth Midrash. Elle lui a dit, mais c'est impossible. Eh bien, lui, il répond à sa femme, eh bien, tu ne mettras plus les pieds ici chez moi, tant que tu ne l'as pas fait. Elle se met à pleurer, ses voisines l'entendent, il héberge chez elle pendant quelques jours, et après on raconte à Rabbi Meir l'histoire, et dit, quel est le problème? Dites-lui de se faire passer pour un médecin, moi je me ferai passer pour un malade, et qu'elle vienne me postillonner pendant qu'elle va me faire ce abracadabra, soi-disant me traiter l'œil, elle postillonne, et c'est comme ça qu'elle pourra s'acquitter du néder de son mari et pourra rentrer chez elle. Quand ils ont monté cette comédie, elle était censée passer pour un médecin. Dès qu'elle rentre et voit le visage rayonnant de Rabbi Meir Baal HaNes, un visage angélique, elle a dit, pas question que je crache sur la figure d'un homme kadosh pareil. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir Baal HaNes? Il lui dit, écoute, moi j'ai très mal à l'œil, et il paraît que la salive, c'est très bon pour l'œil. Alors s'il te plaît, vas-y, postillonne quelquefois, crache quelquefois, je suis sûr que ça va marcher. Et c'est ce qu'elle a fait. Et après 7 crachats, il va lui dire, maintenant tu peux rentrer chez toi, et dis à ton mari que toi tu m'as demandé 1 fois, moi j'en ai fait 7. Quand les élèves de Rabbi Meir Baal HaNes ont entendu ce qu'a fait leur maître, ils en ont pleuré. Ils ont dit, Rabbi Meir, mais pourquoi vous vous rabaissez autant? Il fallait nous le raconter, on aurait donné une bonne raclée.
à ce bonhomme qui n'a pas eu honte de faire une chose pareille. Mais pourquoi vous êtes rabaissé autant? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, moi je ne suis pas mieux qu'un Kadosh Baruch Hu. Un Kadosh Baruch Hu aussi a demandé qu'on efface son nom dans le texte de la Sota juste pour établir la paix dans le foyer. C'est-à-dire que quelqu'un qui soupçonne son épouse de l'avoir trompée, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'amener au Beth Amikdash pour clarifier la situation. Là-bas, le Kohen allait inscrire la paracha de la Sota, il allait ensuite l'effacer dans de l'eau qu'il allait lui faire boire. Et si Chas Shalom, elle avait fauté, immédiatement, elle mourrait, à condition qu'elle ait avoué avant de boire. Si elle avoue et qu'elle dit oui, j'ai fauté, eh bien, à ce moment-là, le mari donnait le guet, elle partait. Mais si elle s'obstinait à dire que non, qu'on la soupçonnait à tort, elle devait boire cette eau et il pouvait lui arriver cette sanction si réellement elle avait été infidèle à son mari. En tout cas, ce que nous dit Rabbi Meir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, s'il a été d'accord qu'on efface son nom pour établir le Shalom Bayit, alors moi, Meir, à plus forte raison, que je suis prêt qu'on me crache à la figure pour établir le Shalom Bayit. Eh bien, Rabotai, ça, il faut se le dire chacun. Chacun séparément doit se le dire. Moi, je suis prêt à baisser la tête pour le Shalom. Comment on dit à la fin de la Hamida, Osé Shalom? On baisse la tête à droite, à gauche et devant, et on marche à reculons. Tu veux savoir comment on fait le Shalom? Eh bien, tu marches à reculons et tu baisses la tête à droite, tu baisses la tête à gauche, tu baisses la tête devant et tu seras en Shalom. Tu seras tranquille. Si, dans chaque situation de tension, tu es capable de baisser la tête et de faire preuve d'humilité comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a entendu des insultes, c'est-à-dire il a entendu des critiques de la part de Aaron et de Myriam. Myriam a dit quoi? Pour qui il se prend, lui? Il s'est séparé de Tzipora. Et alors, nous aussi, on est prophètes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu a entendu tout cela, il n'a pas dit mot. Qui a pris sa défense? Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que l'humilité, ça se mesure justement lorsqu'on est capable de se taire alors qu'on se sent vexé. Dans le foyer conjugal, on n'est pas obligé de réagir comme une bombe atomique. Il m'a manqué de respect, elle m'a manqué de respect, et après, Chaz Shalom, tout tombe à l'eau. Pas comme ça. On fait un travail sur soi, on se mord les lèvres, et parfois même, on fait même du bien en contrepartie de ce qu'on croit qu'on a reçu comme mal. Alors les amis, maintenant je voudrais, avant de conclure, vous lire ce qu'écrit Maïmonide à propos du couple qui est extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Nos maîtres nous ont enjoint à ce que l'homme fasse kavod et honneur à son épouse plus que lui-même et qu'il aime autant que lui-même. S'il a de l'argent, eh bien, il faut qu'il la gâte en fonction de ses moyens financiers. Il ne faut pas qu'il la stresse. Qui lui parle avec tendresse, qu'il ne soit pas tristouné ou coléreux. Ça, c'est du côté des devoirs de l'homme. Maintenant, de la femme vis-à-vis de son mari. Chachamim ont demandé également à la femme qu'elle respecte son mari plus que ce qu'il n'en faut. Qu'elle exprime même carrément du respect, voire presque de la crainte. Tout ce qu'elle fait en fonction de ses désirs. Qu'elle le considère comme un prince, comme un roi. Elle va selon les désirs de son cœur, évidemment d'après les lois de la halakha. Elle éloigne tout ce qui lui déplaît. Et c'est le comportement des Bnei Israël et Bnot Israël qui sont Kedoshim et Tehorim, qui sont saints et purs. Et c'est ainsi qu'ils arriveront à construire un foyer heureux et parfait. Eh bien, Moraï Verabotaï, je voudrais juste répondre à la première question. Rappelez-vous, lorsque
On s'était demandé au début, pourquoi est-ce qu'un homme, quand il se marie, il trouve la source de la bracha? La bracha, elle passe par la femme. Quel rapport? Pourquoi la bracha, elle passe par la femme? La réponse. On avait dit l'otov heyot adam le mado. Lorsqu'on est célibataire, on est seul, eh bien, on n'a pas l'occasion de partager. Quand on partage, et pas seulement qu'on partage, qu'on donne du bien, mais on est capable de le faire avec des efforts. Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très très dur. Tu n'as pas d'applaudissements quand tu fais quelque chose de bien, tu n'es pas forcément valorisé, en plus tu es obligé de le faire et ensuite tu dois toujours le faire. Eh bien, tout ça fait que c'est difficile. Eh bien, les Fum Tsahara Agra, nos maîtres nous enseignent que selon l'effort, la récompense. La femme, c'est dur pour elle d'assumer au quotidien. L'homme, c'est dur pour lui d'assumer au quotidien. Eh bien, c'est justement grâce à la difficulté de l'œuvre que le mérite grandit. Comme dit Rachamim, une mitzvah accomplie dans la difficulté, elle en vaut plus qu'une centaine accomplie dans la facilité. C'est justement l'effort qui donne tout le mérite au travail que l'on essaye de réaliser. Si la chose est facile, eh bien, ça n'a pas autant de mérite. Deux personnes qui donnent un tzedaka, ils ont donné le même montant, on va dire 100 shekels. Mais quelqu'un, pour lui, 100 shekels, c'est rien du tout. Il gagne 10 000 shekels par mois. Enfin, 10 000. Il gagne 100 000 shekels par mois. L'autre gagne que 10 000 shekels par mois. Eh bien, pour lui, 100 shekels, c'est plus, ça correspond et ça représente quelque chose de plus important. C'est plus dur. Plus c'est dur, plus il y a du mérite. Alors, à Botaï, les gens s'imaginent, oh, c'est difficile le mariage, c'est difficile la vie maritale, la vie conjugale fait appel à des efforts. Mais c'est justement ces efforts qui permettent de construire un édifice sacré. Alors, tu veux savoir pourquoi est-ce que ça apporte la bracha? C'est très simple. Voilà pourquoi ça apporte la bracha. C'est parce que Dieu se comporte avec la personne autant qu'elle se comporte avec les autres. Tout celui qui a pitié d'autrui, Dieu a pitié de lui. Eh bien, tu es capable, toi, de pardonner. Tu es capable de vivre dans la concession, de vivre dans la réconciliation, alors que tu t'es senti vexé, froissé. Eh bien, tu fais des efforts pour donner et donner et donner de ta personne. Comme un Kadosh Baruch Hu ne cesse de donner, eh bien, un Kadosh Baruch Hu te donnera à l'instar de ce que toi, tu as donné aux autres. C'est un Mahamar. C'est ce que Chachamim nous révèle comme secret. Merachem ala biriot, merachamin ala minashamayim. Tu as pitié des créatures, le Créateur a pitié de toi. Eh bien, c'est qui la première créature de laquelle tu dois avoir pitié? Eh bien, monsieur de madame, madame de monsieur. C'est comme ça que les jeunes gens doivent se préparer au mariage, de se dire, lorsque j'y vais avec toute mon énergie, toute la bonté qui est en moi, je vais l'apporter à l'autre. Et si chacun se fait ce raisonnement, non pas comme une machine à café, où on vient mettre une pièce pour avoir un café, ça ne s'appelle pas que tu as donné à la machine à café. Au contraire, tu as pris ton café pour prendre le café, il fallait que tu mettes une pièce. Mettre une pièce dans une machine, c'est pas donner de l'argent à la machine, c'est prendre un café. Lorsque tu vas donner à l'autre, c'est réellement donner avec la volonté de donner. Et c'est en donnant que tu vas développer l'amour, et plus il y aura de l'amour, et plus tu voudras donner, et plus tu vas donner, et plus il y aura de l'amour, et donc la flamme de l'amour ne cessera jamais de grandir. Un couple qui est basé sur les valeurs de la Torah, c'est comme les deux chérubins qui étaient sur l'Arche Sainte. Les deux chérubins qui étaient sur l'Arche Sainte, eh bien, Chachamim nous disent que miraculeusement, ils se rapprochaient l'un de l'autre et ils s'enlaçaient, ils s'embrassaient. C'était comme ça, enlacés. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus on a donné et plus on arrive à développer le vrai amour. Eh bien, chers amis, de tout cœur, je vous le souhaite, que Be'ezrat Hashem, vous trouviez ce bonheur tout le temps. Ceux qui l'ont déjà, qu'ils soient décuplés, et ceux qui n'ont pas encore, qui le retrouvent très vite.